le chapitre 17, il me semble. C'est le dernier chapitre. On espère peut-être pouvoir terminer le livre aujourd'hui, on verra. On aura une Soudat Odaya, d'autant plus que je fais le Brit Mila de mon petit-fils demain matin. Alors, ce sera considéré comme Soudat Sioum. Alors, Perek Yudzain, on y va. Le titre du chapitre, Idgalut Agedola Shel Teshuva, Bechaye Israël, Ubitriato Be'arzo. Traduit littéralement, le grand dévoilement de la Teshuva dans la vie d'Israël et dans sa renaissance sur sa terre. C'est-à-dire, déjà du titre, on comprend plus ou moins à quoi il va en venir, que la vie d'Israël est essentiellement sa renaissance nationale sur sa terre et réalise elle-même la Teshuva la plus grandiose qui puisse être. Car comme on le sait, il y a la Teshuva de l'individu et il y a la Teshuva du collectif. Il y a la Teshuva de l'individu, il y a la Teshuva du peuple d'Israël, qui est censé amener à longue échéance la Teshuva de l'humanité entière. Donc il termine par ça, après tout ce qu'on a étudié sur la Teshuva, le grand dévoilement de la Teshuva avec un grand T majuscule, par l'intermédiaire même de la vie d'Israël et de sa renaissance nationale sur cette terre. Donc on y va, Aleph. Triat Haouma, Yayesod Shel Binyan Ateshuva Agedola, Teshuvat Israël Aelona, Teshuvat Haolam Kulo, Shetavo Acharea. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, il y en a qui pensent que le retour d'Israël sur sa terre, sa renaissance nationale, c'est un événement laïque. Il y en a qui disent que c'est l'œuvre du Satan, et d'autres qui disent que c'est un stam, c'est quelque chose de laïque, rôle. Et le Rav Kook voit en cela le déclenchement de la Teshuva mondiale. Triyat Haouma, la renaissance de la nation sur sa terre, est le fondement du bâtissement, de la construction de la grande Teshuva. Il ne s'agit pas là d'une petite Teshuva d'un individu qui a fauté et qui doit se relever de sa chute, mais la Teshuva qui est décrite dans la Torah, Meshavta d'Hashem Elohecha, Mshikan, Shikol Israël, Latidim, Nashuv Teshuva, il y a une promesse divine qu'à la fin des temps, le peuple d'Israël entier fera Teshuva, le peuple d'Israël étant le cœur de l'organisme universel, ceci amènera la Teshuva mondiale. Donc, quel est le déclenchement premier de cette Teshuva mondiale? Triyat Haouma, la renaissance de la nation. La nation qui a été disloquée dans tout l'exil, cette cellule dispersée les unes des autres, qui se recristallise en tant que corps et dans lequel l'âme divine est à nouveau insufflée. Il s'agit mamash de Triyat Amitim, ce qui est décrit dans Yecheskel chapitre 37. Donc la renaissance de la nation est le fondement même de la construction de la grande Teshuva tant attendue, ça veut dire le dévoilement total de la divinité dans ce monde, qui vient par l'intermédiaire de la Teshuva du peuple d'Israël, la plus suprême, qui entraînera après elle, suite à elle, la Teshuva du monde entier, qui viendra après. Pourquoi d'Afka le peuple d'Israël? Car le peuple d'Israël a une sensibilité plus développée que les autres nations. Ce flux de Teshuva constant que Dieu envoie vers ce monde sera perçu d'abord avant tout par le peuple d'Israël qui est le plus sensible à ce flux divin. Donc, on continue. Piskabet. Kesherotzim behemet lashuv. Afal pi שמעוכבים בשביל כמה מניות, כמו מחמת בלבול דעת, או מחמת חלישות כוח, או מחמת אי יכולת לתקן דברים שהם נוגעים בין אדם לחברו, אף על פי שהעיכוב הוא גדול מאוד, והלב מוכרח להיות נשבר מפני ידיעת גודל החובה המוטלת על האדם לתקן את כל פגמיו, באופן היותר טוב ויותר שלם, מכל מקום, כיוון שהרצון לשוב בתשובה הוא אמיץ, אף על פי שאין בכוחו עדיין לסלק את כל המניעות, צריכים לקבל את ההערה הזאת של התשובה בתוך תוכן המטהר והמקדש, אז שלא יזוז מפני העיכובים
Sheli Hashlamat HaTeshuva, Mikol Romamut, Mikol Aliyah Rufanit, Sheruya Lo, Al Pi Kedushat HaNeshama, Petziviona HaKadosh. C'est un thème qu'on a développé à plusieurs reprises dans ce livre. On va voir d'abord ça dans le texte, après on va développer. Sherotzim Bemet Lashuv, lorsqu'on veut sincèrement retourner vers Dieu. Afalpi Shemoukavim Bishvil Kama Beniot, bien qu'il puisse avoir quelques entraves qui nous empêchent de faire une chouva totale. Kemo Mechamad Bilbuldat, un étourdissement, on ne sait pas exactement comment s'y prendre, on a un petit peu peur. Au Mechamad Khalichut Koar, une faiblesse de caractère. Ça veut dire, je suis convaincu que c'est le chemin de la vérité, et je le veux sincèrement, mais j'ai pas la force, parce que ça m'oblige à laisser tomber toutes sortes de plaisirs, et à m'efforcer d'appliquer toutes sortes de choses. Donc je suis un petit peu faible de caractère. Ou bien tout simplement d'une impossibilité réelle. Par exemple, j'ai volé de l'argent à quelqu'un, et je regrette amèrement, et je veux sincèrement lui rendre l'argent. Le seul problème technique, c'est que j'ai pas d'argent. J'ai déjà mangé tout l'argent, il me reste rien en poche. Le taken varim shem logim ben adam lachavero. Ça veut dire les péchés qu'on a fait les uns envers les autres, envers son prochain. Afal pi shaiku vu gadol meod, bien que parfois cette entrave est très grande et nous paraît insurmontable. Et de ce fait même, alev mutrach liot nishbar, le cœur se sent brisé, car il a conscience de la grandeur de son obligation de réparer. Amoutel Adam, qui repose sur l'âme, et Taken et Tolbagamav, de réparer tous ses défauts. Beofen et Tov et Shalem, de la meilleure manière, de la manière la plus parfaite. Nicole Makom, c'est-à-dire bien qu'il voit qu'il n'est pas capable de surmonter le problème. Kevan Sharatzan Ashub Tshuva Omitz, puisque la volonté de faire tchouva est forte en lui, bien que pour l'instant, il n'a pas la force d'écarter toutes les entraves, de surmonter tous les problèmes, jusqu'à en arriver à concrétiser sa volonté de faire. Il faut recevoir cet éclaircissement de Teshuvah comme quelque chose qui purifie et qui sanctifie. C'est très important ce qui est dit là. Très souvent, les gens ont une approche pragmatique de la vie. Et ils se disent, bon, si de toute manière, je n'ai rien fait au niveau de l'acte, alors ça ne vaut rien. Je suis un pourri. Ce ne sont que des paroles. Ce ne sont que des pensées vives, des pensées en l'air. Donc, tant que je ne suis pas capable de concrétiser, tout cela n'a aucune importance. Et donc, ils se désespèrent, ils laissent tomber la teshuva, et ils se disent, foutu pour foutu, autant devenir encore plus foutu avec plaisir. C'est ce que nous enseigne Shlomo HaMelech, Altier Racha Arbe. Ne sois pas Racha beaucoup. Et Racha un petit peu, c'est permis. Il veut dire par là, ne crois pas parce que tu es un petit peu Racha, que ça légitime le fait d'être encore plus Racha. Ce que tu peux réparer, répare. Et petit à petit, tu graviras les échelons, tu sortiras du puits dans lequel tu te trouves, et c'est comme ça que tu parviendras à une perfection dans ta vie. Il ne faut pas être maximaliste, ou tout, ou rien. Ce que tu peux faire, fais-le. Non, à ce niveau-là, pour l'instant, la seule chose que tu puisses faire de manière forte et sincère, c'est de le vouloir. C'est déjà une révolution dans ta personnalité. La preuve en est, c'est jusqu'à présent, tu voulais le faire le mal, et tu pensais que c'était ton orientation dans la vie. Et un beau jour, tu as eu un éclaircissement. Et tu te rends compte que ta manière de faire, ta manière de penser, ta manière d'agir est totalement négative, et que le temps est arrivé de changer d'objectif. Eh bien, il y a déjà eu une révolution dans ta personnalité. Et plus encore, pas une simple révolution, une révolution dont l'aspect le plus profond de ta personnalité, qui est l'aspect de la pensée, l'aspect des aspirations, c'est ce qui caractérise essentiellement l'homme. Donc, sache que cette pensée, bien qu'elle n'a pas mûri encore jusqu'à t'amener à une concrétisation, eh ben, elle est très importante. Et ne lâche pas le morceau.
et considère-la déjà à ce niveau-là, bien qu'elle n'est pas tout à fait mûre, comme un éclaircissement qui vient purifier ta personnalité et sanctifier ta personnalité. Et donc, l'oyazouz, ne bouge pas de cette démarche. Étant, disons, affaibli, tu pourrais être affaibli parce que, à cause de tous les entraves, de ta non-réussite de concrétisation de ta teshuva. Malgré cela, l'oyazouz, mikol romemut, de toute élévation, mikol alia ruchanit, shirouyalo, de toute élévation spirituelle qui lui est adéquate. C'est-à-dire, il s'avère que ce bonhomme-là a une capacité de personnalité psychologique, mentale, intellectuelle, d'accéder à des très hautes sphères de sainteté. Et il aspire à arriver à cela. Il a l'étoffe d'un grand homme. De fait, aujourd'hui, c'est un petit homme. Mais en potentiel, c'est un grand homme. C'est quelqu'un qui est capable, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont très terre à terre. Il y a des gens qui sont nés pour la grandeur, qui ont une étoffe de grandeur, une étoffe d'idéaliste. Dis le Rav Kook, si ça a déjà été déclenché en toi, ce processus d'aspiration à la grandeur, ben sache que ça commence déjà à agir sur toi, à te purifier, à te sanctifier. Et ne sois pas intimidé par tes faiblesses actuelles, par ta non-capacité de surmonter les épreuves pour l'instant, d'écarter les problèmes, que ce soit des problèmes réels, comme on l'a dit tout à l'heure, que tu n'as pas l'argent de quoi rembourser, ou bien que tu n'as pas le courage parfois, supposons que tu as vexé quelqu'un en public, et tu es conscient de la gravité de la chose, et tu voudrais tant lui demander pardon, mais tu n'oses pas le faire, tu n'as pas encore le courage. C'est vrai que tu n'es pas encore à ce niveau de concrétiser, mais ce n'est pas une raison de laisser tomber pour autant ton aspiration à la grandeur. Continue de gravir les échelons. Continue de te remplir d'idéal. Continue d'étudier des sujets les plus hauts, bien que tu pourrais te dire, mais c'est totalement antagoniste à ma personnalité. Je suis si sale dans mon comportement. Comment oserais-je accéder à l'étude de niveau si haut? Peu importe, dit le Rav. Tu as déjà amorcé, continue ta route. Lo yazov, c'est dit, lo yazuz mikol romemut ou mikol aliyah, de toute élévation. Shirouyalo, qui apparemment lui est adéquate, parce que pas tout le monde aspire de telles choses. Alpik dushat an-neshama vetzibiona akadosh, qui est totalement en adéquation à la sainteté de son âme. C'est vrai qu'elle est à l'échelle potentielle pour l'instant dans sa personnalité. Donc, tout ce qu'il a dit jusqu'à présent, c'est pas un chidouche comme on dit, il en a parlé au moins une dizaine de fois pendant son livre. Maintenant, ce qui est spécifique dans cette piska, permettez-moi d'arrêter une seconde, il y a des ennuis dans l'extérieur. אפשר להשיג את הדיבורים, זה מאוד מאוד מפריע. אני באמצע שידור. לא לדבר בבקשה. On reprend. Donc il dit, Okshem sezeu klal gadol etzel hayachid, kachu etzel hatzibur bichlaluto. Tout ce qu'on vient d'écrire maintenant à l'échelle de l'individu, eh ben, c'est aussi vrai, si ce n'est même plus, concernant le tzibur, concernant la collectivité du peuple d'Israël. Et là, tout cela est une préparation pour expliquer notre ère si complexe. Car on a affaire à une génération qui est en train de déclencher sa résurrection nationale après 2000 ans, entre guillemets, de mort. Eh ben, c'est pas en un seul coup qu'on revient de la mort à la vie. Ça prend du temps. Créat Ametim, comme c'est décrit dans le prophète Yecheskel 37, ben ça se fait pas en une seconde. Il y a toutes sortes d'ossements éparpillés sur le terrain, qui se rapprochent les uns des autres, et après il y a de la chair qui commence à se rajouter à ses os, et de la peau qui se rajoute, et au fur et à mesure il y a la vie qui insuffle, il se relève sur ses pieds. Tout ça c'est un processus très complexe de la résurrection de la nation.
Et ce n'est pas en une seconde qu'un tas d'os dans une tombe bondit et commence à courir et devenir un directeur d'entreprise. Ça prend du temps. Donc ce nouveau vent, ce nouveau esprit, cette nouvelle vie qui est insufflée dans la nation, commence petit à petit à le remettre sur ses pieds. Alors regardez. Et Arat et Tshuva Yeshna Ben Israël. Le Rav Kook nous fait savoir, déclare de la manière la plus claire, qui n'est pas ambiguë, sachez qu'aujourd'hui, il y a un éclaircissement de Tshuva dans le peuple d'Israël. Bien qu'à son époque, les choses n'étaient pas tellement drôles et tellement gaies. La quasi-totalité des Juifs en Eretz Israël, surtout ceux qui étaient à la tête de tout ce processus de la résurrection nationale, étaient des gens très écartés de la Torah, voire même virulemment contre la Torah. Ils ont déclaré une guerre de religion presque, pour annihiler totalement tout souvenir, tout bribe de foi, de crainte de Dieu, etc. Eh bien, si surprenant que cela paraisse, le Rav Kook nous annonce, sachez qu'aujourd'hui, il y a un rayonnement de Teshuvah dans le peuple d'Israël. Comment cela se manifeste? Itororut revtsa shel hauma bichlala lashuv el ertza. L'éveil du désir de la nation de manière globale de retourner vers sa terre. Et l'accent là est sur le mot global. Si c'était une communauté qui s'était éveillée à retourner en Eretz Israël, on aurait pu penser peut-être que dans cet endroit-là, il y avait quelqu'un avec une élocution très très développée, avec un charisme extraordinaire, qui a réussi à les embobiner, à leur bourrer le crâne et les faire monter en Eretz Israël. Mais ce n'est pas le cas. De tous les endroits de l'exil, il y a des éveils ça et là de juifs qui affluent tous vers Tzion. Echad Meir, Shnam Mishpacha, comme le dit la Gemara. Appuyez sur un verset. C'est comme ça que ça se passera. Le feu prend un petit peu partout. Le feu de l'éveil du retour à Tzion. Ce qui prouve que ce n'est pas l'action de personnes avec de charisme, mais que c'est un mouvement divin qui éveille les âmes. Donc ce désir collectif, global, de la nation entière, de retourner vers sa terre, et spécialement vers sa terre. On sait très bien qu'il y a eu pas mal de propositions, entre autres une qui était au Kenya, qu'on a l'habitude de dire à Ouganda, mais c'était une erreur, en fait c'était au Kenya, et qui était très plausible, et qui aurait pu sauver des vies juives, parce qu'il y avait des pogroms. Donc le rationnel aurait pu opter pour cette solution du moins provisoire, et lorsque le vote a été fait, eh ben, les yeux ont commencé à larmoyer, ils sont tous exclamés, si je t'oublie Jérusalem, que s'oublie ma droite. Ce qui prouve bien que cet élan venait du plus profond de l'âme pour retourner d'Afka à Tzion. Tzion, Eretz Hashem, la terre de Dieu. Ça veut dire, en retournant vers la terre de Dieu, en fait, c'est un certain retour vers Dieu. L'âme qui s'était tellement écartée, tellement assimilée, qui avait totalement oublié son identité de peuple, son attachement à son peuple. Tous les juifs qui étaient, pour la grande majorité, assimilés, commencent à s'éveiller, à vouloir retrouver leur identité propre, leur nature, leur essence et leur lieu géographique dans lequel la Shekhinah réside. Sans le dire, sans savoir l'exprimer en mots, mais c'est l'élan de l'âme qui les fait amener à vouloir Eretz Hashem, la terre de Dieu, Eretz Israël. El Maouta, à son essence, je ne sais plus, autrichien, marocain, tunisien, allemand, comme je le pensais, je suis juif et fier de l'être. J'appartiens au peuple d'Israël, je suis un descendant des Bnei Israël.
El Rucha, son esprit propre, la Trunata, son caractère, Behemet, Or Shel Teshuva Yeshba. En vérité, se cache derrière tout cela une lumière de Teshuva. Bien qu'ils ne savent pas le dire, l'expliquer en mots, car ils n'ont pas grandi au Talmud Torah, et donc ils n'ont pas appris les mots adéquats pour exprimer leur élan de cœur. Donc ils expliquent ça à leur manière. Il y en a qui disent parce qu'il faut trouver une sécurité pour le peuple d'Israël, d'autres qui disent il faut bien qu'on se regroupe pour mettre en expression notre particularité. Mais ils ne savent pas le dire, les fous, Benashuva et l'Hachem. En fait, revenons à Dieu, en revenant vers le peuple d'Israël, en revenant vers la terre d'Israël, qui est la terre de Dieu. Après que le Rav Kook nous explique ça, il dit, sachez que c'est pas moi qui ai inventé cela, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Behemet, Adavar, Midbate, Beberur, Gamur, Bebitouya, Shel Torah. Ce que je vous explique maintenant, est exprimé de manière la plus claire dans l'expression de la Torah, dans le pasuk de Parashat Nitzavim. Il est marqué Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu retourneras jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Et dans le mot ad en hébreu, qui veut dire jusqu'à, c'est ad velo ad bichlal. Jusqu'à, mais pas tout à fait. C'est-à-dire si je dis je vais jusqu'à la maison, ça laisse sous-entendre que je ne rentre pas dans la maison. Je ne pénètre pas dans la maison, j'arrive jusqu'à la porte de la maison. Si je veux dire je vais à la maison, et je rentre à la maison, on dit en hébreu ani oler el habayit, l'habayit. Ad habayit, c'est ad velo ad bichlal. J'arrive presque à proximité de la maison, mais je ne pénètre pas dans la maison. Donc quand il y a marqué au début de cette paracha, Veshavta ad Hashem Elokecha, tu reviendras jusqu'à proximité de Dieu, mais pas tout à fait accolé à Dieu. À la fin de la même paracha, il est marqué Ki tashuv el Hashem Elokecha. Lorsque tu reviendras à Dieu, pas jusqu'à proximité de Dieu, mais en communion totale avec Dieu. Là, tu pénètres totalement la divinité, tu intègres totalement, tu t'identifies totalement à la divinité par l'application de ses ordres, de ses mitzvot, de ses préceptes. Mais non. Qu'est-ce qu'il est marqué dans cette paracha? Veshavta ad Hashem Elokecha, c'est la paracha de la Teshuvah sur laquelle s'appuie le Rambam pour dire qu'il y a une promesse divine que tout le peuple d'Israël fera Teshuvah. Kvar ifticha Torah, she'atidin Israël hashuv b'teshuvah, la Torah a promis que tout le peuple d'Israël ferait Teshuvah, comme il est dit, Veshavta ad Hashem Elokecha. Le verset d'après, de quoi parle-t-il? Il ne parle pas de garder le Shabbat ou mettre les tefilines ou manger kasher. Il parle tout simplement du retour des exilés. Comme il est dit, quand bien même tes exilés se trouveraient aux confins du monde, de là-bas, Akadosh Baruch Hu te réunira et te ramènera sur la terre de tes ancêtres. Soit dit en passant, il y a quelque chose d'assez surprenant dans le pasuk. Il y a marqué Imien nidachacha bikse hashamayim. Quand bien même seraient tes exilés, j'ai traduit aux confins du monde. Et c'est pas ce qui est marqué dans le verset. Il est marqué aux confins des cieux. Comme s'il y avait des juifs dans les cieux, je sais pas, sur la Lune, à Jupiter ou à Mars. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai entendu cette année du Rav Yaakov Shapira. C'est le fils de l'ancien grand rabbin d'Israël, Rosh Yeshiva de Merkaz Harav, qui dit pourquoi il y a marqué Imien Nidacha Bikse Hashamayim, aux confins des cieux, et non pas aux confins de la terre. Parce qu'il y a des gens qui sont exilés et qui sont très loin d'Eretz Israël et qui résistent à l'appel de monter en Eretz Israël. Ils disent non, nous on reste en exil pour des causes célestes. Parce qu'ils se disent en exil, nous pourrons plus garder notre judaïsme et notre spiritualité qu'en Eretz Israël. En Eretz Israël, on risque de chuter dans la matérialité, voire dans l'impureté. Donc, protégeons-nous et restons en exil. On connaît ce rituel idiot. Et bien même des gens comme ça, avec des idées si saugrenues, Akadosh Baruch Hu saura comment les ramener en Eretz Israël. Donc, si c'est pas par les belles paroles des rabbins, et ni encore par l'appel normal et saint, S-A-I-N, voire saint, S-A-I-N-T, enfui de l'appel d'Herzl, c'est-à-dire le nationalisme a priori laïque, mais qui en fait
sous-jacent à ça, il y a un élan de sainteté, ben dit le Rav Kook, ce sera malheureusement par Haman Aracha, par Hitler. Il rappelle dans sa dracha de Rosh Hashanah, il parle du chauffard. Teka b'shofar gadol echirutenu, on dit dans la prière. Oh mon Dieu, sonne du grand chauffard pour notre délivrance. Vaya bayom haou taka b'shofar gadol echirutenu, c'est appuyé sur le pasouk dans le prophète. En ce jour-là, retentira du grand chauffard pour notre délivrance. Il aura fou, pourquoi est-il mentionné un grand chauffard? Parce qu'il s'avère qu'il y a aussi un petit chauffard. Il y a un chauffard petit, un chauffard moyen, un grand chauffard. Le grand chauffard, c'est d'être à l'écoute de l'appel des grands tzadikim, Chové Tzion, qui ont appelé au retour à Eretz Israël. Mais il y en a qui n'ont pas répondu présent à cet appel. Alors vient un chauffard moyen, qui est passable. C'est vrai qu'il cache derrière lui un élan vers la divinité, mais ça n'apparaît pas dans le discours, disons. C'est l'appel du nationalisme de Herzl. Et il y en a qui ne répondent pas non plus à ce chauffard moyen. On dit le Rav Kook, ceux qui n'écouteront pas les deux premiers chauffarotes, malheureusement, seront obligés d'écouter le troisième chauffard qui est tamé, le chauffard de Hitler. Le Rav Kook dit ça aux années 33. C'était au tout début d'Hitler, c'était pas même envisageable qu'on arriverait à des telles dimensions de la catastrophe de la Shoah. C'était un député qui faisait assez de bruit, qui se faisait remarquer. Donc, parce que c'était dans la Gemara, ou Shamin Tshuva, où ils font Tshuva d'eux-mêmes. Il s'agit de ces Tshuva de retourner en Eretz Israël. Ou Shema'amid alem elach kaché ke'aman ou marziram le mutav. Donc Dieu mettra sur eux un roi cruel comme Aman, qui les obligera à se bonifier en revenant en Eretz Israël. Donc, c'est pas seulement à cette époque-là de la Shoah. Chaque fois que les Juifs s'endorment en exil pour toutes sortes de prétextes, Dieu trouve pas mal de moyens pour secouer le tapis sur lequel ils se tiennent en pensant qu'ils ont une situation stable. Et voilà que tout d'un coup, tout s'ébranle. On se rend compte qu'il n'y a aucune emprise, aucune assurance dans l'exil. Et ces derniers temps, avec un petit ennemi invisible qui s'appelle la Corona, ça remet en question la stabilité économique et qui éveille aussi l'antisémitisme et le manque d'assurance de ce qui va se passer demain. Et voilà que des Juifs qui avaient oublié Tzion, tout d'un coup retombent amoureux de Tzion, ne serait-ce que par intérêt de sécurité. Tout ça est l'œuvre de Dieu pour amener ses enfants au Berkel. On ferme la parenthèse. Donc, Kitashuv Hashem Elokecha, dit le Pasuk. Donc ça a commencé Ad Hashem Elokecha, et la fin de la paracha dit El Hashem Elokecha. Donc on voit qu'il y a deux stades dans la Tshuva à Kadosh Baruch Hu. Un stade premier est d'arriver presque à Dieu, ce qui se manifeste par cette volonté de retourner à notre essence, à retourner à notre identité, à retourner à notre terre. Et en Eretz Israël même, il y aura un processus de purification tel que c'est décrit dans le prophète Yecheskel, chapitre 36, qu'en arrivant en Eretz Israël, je déverserai sur vous des eaux purificatrices et vous vous purifierez, et j'enlèverai de vous ce cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, et ce n'est qu'après, je ferai en sorte que vous appliquerez tous mes mitzvot. Donc, à Tchouva, il Tchouva pénimite. Donc, dans un premier stade, dit le Rav Kook, c'est Tchouva qui est Ad Hashem, c'est une Tchouva seulement intérieure, qui n'est même pas explicable au niveau de la conscience. C'est un élan de l'âme. Et c'est ça qui amène les Juifs à s'éveiller, à vouloir retourner à Tzion. Ce n'est qu'un élan intérieur qui apparemment n'a pas encore d'expression religieuse. Et la Shei Mechoussa Barbe Masakim Fotatsim. C'est un élan pur, un élan saint, mais qui est caché par pas mal d'écrans. Aucune entrave ne pourra arrêter cette lumière divine d'apparaître sur nous. C'est-à-dire ce flux de Teshuvah qui rayonne dans toutes les âmes de la nation d'Israël éparpillées dans tout l'exil,
qui les amène à une volonté de retourner à leur identité, à leur essence, à leur terre. C'est vrai que dans un premier temps, en arrivant en Eretz Israël, de manière totalement inattendue et surprenante, d'Afka en Eretz Israël, on déclare la guerre contre la religiosité. Parce qu'on pense, de manière erronée, que la religiosité va réaliser une entrave à la résurrection de la nation. Donc on pourrait se dire, bon, tout cet élan camouflé, ça ne sert à rien, puisqu'il a amené exactement au contraire de ce qui voulait arriver. Il aura mes craintes. Ce flux de Teshuvah, rien ne pourra l'arrêter. Il brisera toutes les entraves. Toutes les conceptions erronées seront démantelées, seront extirpées de la conscience des Juifs, et ce flux de Teshuvah les amènera à l'application de toutes les mitzvot dans tous les plus petits détails. Ce n'est qu'une question de temps. Alors il est vrai que lorsque Rav Kook écrivait ces lignes, ça a pu paraître comme une utopie d'un bonhomme éclairé peut-être, mais aujourd'hui, 100 ans après, on voit combien il a eu raison. Ces colons qui sont revenus en Eretz Israël, qui ont asséché tous les marécages, qui ont construit tout le pays, qui ont lutté, qui ont combattu contre tous les ennemis, qui étaient apparemment des gens athées. Et voilà qu'aujourd'hui, la grosse masse d'Eretz Israël est très proche de la religion, de la tradition, de la foi, etc. Selon les derniers scrutins, il y a plus de 95% qui se réclament être croyants en Dieu, et il y a plus de 60% qui appliquent les mitzvot. Je ne dis pas qu'ils appliquent toutes les mitzvot, personne n'applique toutes les mitzvot, mais qu'ils se sentent appartenant aux mitzvot, qui plus, qui moins. Et si on veut savoir quel est le véritable visage du peuple d'Israël, il n'y a qu'à voir ce qui se passe à Yom Kippour, où plus de 90%, si ce n'est plus même, jeûnent à Yom Kippour, et une grosse partie d'entre eux se trouvent et bondent dans toutes les synagogues d'Israël. Donc, un jour par an, apparaît le véritable visage du peuple d'Israël, et ceci va grandissant de jour en jour, à la tristesse de pas mal de résidus de l'agonie de l'athéisme. Mais c'est pas grave, eux aussi feront échouer. Donc, passons au paragraphe Gimel. Gam mitoch hachol yigale hakodesh. וגם מתוך החופש הפרוץ יבוא העול האהוב. עבותות זהב יסתרגו ויעלו גם מתוך השירה החופשנית. תשובה מזהירה, תצא גם מתוך הספרות החיצונית. זאת תהיה הפליאה העליונה של חזון הגאולה. יגמל זה הציץ, יפרח הפרח, יבושל הפרי, וידע העולם כולו. כי רוח הקודש מדבר בכנסת ישראל בכל תנועת רוחו. בסוף הכל הוא לתשובה המביאה רפואה וגאולה לעולם. Voilà, c'est une prédiction, comme une prophétie de Rav Kook. Même de la laïcité, du profane, apparaîtra le saint. C'est-à-dire toutes sortes de comportements, toutes sortes d'édifications, toutes sortes de structures qui sont en train de s'établir aujourd'hui en Eretz Israël au nom de la laïcité, tous se transformeront en Kodesh. D'ailleurs, il est dit dans le prophète qu'à la fin des temps, il y a Katouf Kodesh al Mesilot Asous. Même les, comment on dit ça, les Mesilot Asous, je crois que c'est les cloches qu'on mettait sur le chevaux, ou bien les fers de chevaux, je ne sais pas exactement. En tout cas, c'est quelque chose, un instrument banal de locomotion. Et bien sur ça sera gravé Yud Ke Vav Ke, pour dire que même les aspects les plus banals, les plus profanes, les plus laïques, à la fin des temps, il s'avérera que tous contribuaient à l'avancement du dévoilement de Dieu dans ce monde. Et ça sera vu de manière la plus claire. Aujourd'hui, seulement les clairvoyants sont capables de voir à travers ces apparences de Chol, le Kodesh qui s'y cache. À la fin des temps, il y aura un développement total. Monsieur tout le monde sera capable de le voir. Vegam mitoch achofesh aparutz. Chofesh aparutz, ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Chofesh, c'est la liberté. Parutz, c'est ce qui brise les murailles. La pritzut. À l'époque de Rav Kook, il y a énormément de pritzut. Il y a énormément de gens qui ont pris des haches et qui ont brisé les murailles de la religiosité, de la sainteté. Ils ont voulu tout démolir.
Am Chofshi Be'artzenu, nous voulons être un peuple libre sur notre terre. Évidemment, il faut allusion à notre liberté nationale, mais ça peut aussi avoir une connotation liberté de tout joug de religiosité. Il aura fou que c'est vrai, c'est une première apparence. Mais en fait, qu'est-ce qu'il recherche? La liberté. La liberté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Reste à savoir, c'est quoi la liberté? Ben, libre, quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui se comporte selon sa nature, et pas selon toutes sortes de directives qu'il reçoit d'une tierce personne, ou d'un tierce organisme, ou d'un État qui l'oblige à se comporter d'une manière ou d'une autre, mais qui se comporte de manière naturelle. Donc, reste à savoir quelle est ta nature. Alors, au début, tu peux penser que ta nature, c'est d'être un nudiste, parce que les animaux aussi vont nus. Alors, il y a toutes sortes d'habitudes bizarres de mettre des habits. C'est pas naturel. Je vais me balader nu. Voilà, je suis naturel. Bon, ça paraît vraiment ignoble. Mais de quoi ça provient? D'une volonté d'arrêter tous les artifices, d'arrêter toutes les hypocrisies, d'arrêter tous les maquillages, et d'être comme je le suis dans ma nature la plus profonde. Top. Avec toutes sortes de TIA, Véguichou, je ne sais pas comment on dit ça en français. Si on tâtonne et on cherche, on essaie de trouver où on en est, à longue échéance, le peuple d'Israël découvrira sa nature. Et cet élan de vouloir se comporter selon sa nature l'amènera à se comporter selon sa véritable nature. Et nous, on sait exactement c'est quoi la véritable nature du peuple d'Israël. Mais c'est l'âme divine qui se trouve en lui. Les shamash et netatabi teorai. Donc, à longue échéance, cet élan de vouloir enlever tous les artifices et toutes les hypocrisies, tous les comportements qui sont des directives extérieures à ma personnalité, les amènera à ce que leur véritable nature émerge, et c'est comme ça qu'ils arriveront à l'application totale de la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu, en fait, est de nous comporter selon la nature qu'il a gravée en nous. Comme il est dit, Vamichtav Elohim Charut ala Luchot, l'écriture de Dieu était gravée sur les tables de la loi. D'Israzal ne dit pas gravé, qui veut dire Charut, mais Cherut, qui veut dire liberté. Ce qui veut dire, la Torah, en fait, t'amène à dévoiler ta véritable nature et tu seras un homme libre. Donc encore une fois, on voit l'approche de Rav Kook qui identifie des mouvements de l'âme collective du peuple d'Israël. Des yeux artificiels, des yeux superficiels ne voient que les comportements. Ben, les comportements sont ignobles. Donc on peut s'en arrêter là et commencer à se désoler, à pleurer et se lamenter. Ou essayer de comprendre l'écriture divine en encre magique qui va apparaître petit à petit derrière ces comportements ignobles. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Même cette volonté de liberté totale, d'enlever tout joug de moralité, de religiosité, de se comporter de la manière la plus libre, ceci amènera au joug le plus aimé. Car parfois, c'est comme ça que le Rav Kook explique, ce qui a amené le peuple d'Israël, et l'humanité entière d'ailleurs, de se révolter, parce qu'ils ont comme l'impression qu'il y a un joug qui les force à se comporter à contre-nature et qui leur rend la vie amère. Le jour où on transformera les chovot en chibot, le monde entier fera tchouva. La seule différence entre chovot et chibot, c'est le vav qui devient un yud. Ça veut dire, au lieu d'expliquer la Torah comme une série d'obligations aléatoires, comme ça, à quoi ça mène pour rien. Lorsqu'on expliquera au peuple d'Israël la finalité du monde, la finalité de l'histoire, l'entreprise et l'épopée divine extraordinaire de ce monde, qui est réalisée par sa main. Et sa main, c'est le peuple d'Israël. Le moteur, la force motrice de l'histoire humaine, c'est le peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël comprendra cela, que la réussite de l'humanité entière dépend de lui. Et en fait, tout ce qu'on lui demande, c'est de se comporter selon sa nature. Et rien de plus
on va dire, joyeux, rien de plus amenant à satisfaction que d'exprimer sa nature, alors le peuple d'Israël fera teshuva avec un élan d'amour vers Dieu. Et ce ne sera plus un joug amer, mais un joug empli d'amour. Et lorsque le peuple d'Israël vivra cette dimension de servir Dieu, pas par asservissement aveugle, mais par entrain idéaliste, par compréhension parfaite de l'idéal divin et volonté parfaite d'adhérer à cet idéal, et bien ceci donnera envie à l'humanité entière d'aller à la suite du peuple d'Israël. Ça explique aussi, soit dit en passant, la haine des goïms envers le peuple d'Israël. L'antisémitisme. L'âme barbare de l'humanité n'aime pas recevoir des ordres qui lui proposent des contraintes. Et l'enquiquineur universel qui est toujours là à nous rappeler la morale emplie de contraintes, c'est le peuple d'Israël. Donc, haïssant ces contraintes, on haït celui qui enseigne ces contraintes, le peuple d'Israël. Tant que le peuple d'Israël aura un message de contrainte et d'obéissance aveugle à un Dieu qui se trouve dans les cieux et qui est capricieux et qui jette ça et là toutes sortes d'ordres, l'antisémitisme n'arrêtera pas du monde. Lorsque le peuple d'Israël comprendra lui-même c'est quoi le service de Dieu, c'est quoi cet idéal grandiose, et il se comportera de cette manière, alors l'humanité entière tombera amoureux de ce projet, de cette épopée, et évidemment de celui qui enseigne, celui qui divulgue ce projet, le peuple d'Israël. Donc à la fin des temps, il est décrit que chaque juif qui se baladera dans la rue, il y aura plein de goïms qui lui attraperont ses titiotes pour dire, je t'en supplie, draine-moi avec toi, enseigne-moi cet enseignement extraordinaire. Il y aura un renversement. C'est le jour, cher Tovam, al-Loach Levavam. Lo ka Torah Rishona shefartem. Pas comme la première Torah que vous avez transgressée parce que vous l'avez conçue, perçue comme des obligations aveugles. Le jour où vous comprendrez c'est quoi la Torah, et ceci se fait à l'aide de la Torah de la Pnimiout, en l'occurrence dans notre génération la Torah du Rav Kook, qui traduit ça dans un langage simple, qui entraîne l'homme à servir Dieu par idéal et non pas par contrainte. Plus cet enseignement qui est la Torah Goëlet se divulguera dans le monde, ça amènera d'abord le peuple d'Israël entier à revenir vers Dieu avec élan et avec amour, et de ce fait même l'humanité entière, et alors arrêtera tout l'antisémitisme du monde. Et ça développera un amour profond de l'humanité envers le peuple d'Israël. Donc, Gam mitoch hachol yigala kodesh, Gam mitoch hachofesh haparut yafo ha'ol ha'u, Avotot zahav istargu v'yalu gam mitoch hashira hachofshanit. La poésie libre, c'est l'art qui se permet tout aujourd'hui. Toutes les normes de la morale s'effondrent devant l'art, devant la littérature, devant la poésie. Par exemple, les gens qui sont encore normaux dans ce monde ne se baladent pas déshabillés dans la rue. Mais on a le droit de faire une peinture d'une personne déshabillée, parce que c'est au nom de l'art. On a le droit de parler de choses ignobles, si c'est dit d'une belle manière, avec des rimes, avec des belles phrases. Et alors là, c'est permis. Ça veut dire, les gens considèrent que l'art est quelque chose de libre, qui n'a pas de limite morale. C'est une erreur. Chez nous, l'art doit être mobilisé au service de la morale. Top. Mais pour l'instant, à son époque, c'était comme ça, et malheureusement jusqu'à présent d'ailleurs. Ashira Chofshanit, cette poésie libre de toute contrainte, de toute morale, de toute norme morale, et ben d'elle-même s'enchevêtrera des cordes d'or et qui amèneront à une chouva éclatante. C'est fondé sur exactement la même analyse que tout à l'heure, parce qu'en fait, cette Shira Chofshanit, cette poésie libre, cet art libre, va enlever tous les jougs des artifices artificiels qui viennent donner des contraintes aveugles, et on ne voit pas exactement à quoi ça mène. L'homme va retourner à sa nature. Donc Dafka, cette safroute, cette littérature qui a tant parsemé et semé de désastres dans le peuple d'Israël, sera l'outil essentiel à ramener le peuple d'Israël vers la fête de Jour. Car, en fait, ce qu'elle recherche, c'est la liberté.
lorsque les écrivains comprendront c'est quoi la véritable liberté du peuple d'Israël, lorsque le peuple d'Israël lui-même comprendra c'est quoi sa véritable nature, sa véritable liberté, eh ben, il demandera une littérature à sa hauteur. Et les écrivains, ou de leur propre initiative, ou bien par volonté de vendre leurs livres, arriveront à cette conclusion. On n'a pas le choix que d'écrire des choses qui amènent l'homme à la morale, à la pureté, à la noblesse, à la grandeur. C'est ce que le peuple d'Israël veut consommer, c'est ce qui est adéquat à sa véritable nature. Et c'est ainsi qu'une tchouva éclatante, rayonnant de lumière, sortira même de la littérature extérieure. C'est-à-dire que ce ne sera pas les rabbins. Tout simplement, des écrivains qui jusqu'à présent écrivaient des sottises, et voire des choses obscènes parfois, auront un renversement de personnalité et auront un déclic. C'est arrivé pendant la Corona à un chanteur très célèbre en Eretz Israël qui s'appelle Aviv Geffen, qui était la quintessence de la négativité dans la société israélienne, qui était contre tout, contre le nationalisme, contre la religion, contre la morale, contre tout, mais qui avait une certaine profondeur toujours, et un talent extraordinaire. Et en pleine Corona, il a éclaté en sanglots, parce qu'une fois, je ne sais pas ce qui lui a pris, qui est passé par la tête, avant de chanter, il a dit « Je dédicace cette chanson aux habitants de la ville de Bnei Brak, qui souffraient énormément, qui étaient énormément frappés par le corona. » Et en se disant que personne de toute manière va m'écouter, c'est pas ma clientèle, les habitants de Bnei Brak. Il a terminé sa chanson devant ses micros, et il reçoit pas moins de 420 SMS de remerciements des habitants de Bnei Brak pour avoir eu une pensée pour eux. Alors là, il éclate en sanglots. Après, il se fait réinterviewer à la télévision israélienne. Et il raconte ça, il éclate encore une fois en sanglots devant l'intervieweur. Et depuis, il dit, malheureusement, j'ai été éduqué à la haine de mes frères. À partir de maintenant, je me mobilise pour l'amour du peuple d'Israël, pour la soudure entre tous les différents courants du peuple d'Israël. Et à vrai dire, j'aimerais bien que mon fils étudie la Torah. Donc c'est peut-être les premiers prémices de ce que le Rav Kook avait prévu. Il n'est pas le seul d'ailleurs, on est témoin de cela que ces dernières décennies, même presque les 2 dernières décennies, il y a de plus en plus d'artistes qui reviennent vers la tradition, qui chantent même les sources saintes. Si à l'époque on ne chantait que l'anglais, il y a de plus en plus d'artistes qui chantent hébreu et qui chantent même des psukim. Des artistes qui a priori sont très loin du judaïsme. Et les artistes sont déjà avec une sensibilité plus développée, donc ils ressentent déjà cette ambiance de rayonnement de la Teshuvah dans Klal Israël, et donc ils l'expriment, ou par sensation spontanée, ou par volonté de devenir adéquat à la demande de leurs auditeurs, peu importe. Pour nous, c'est un symptôme que les choses progressent vers le bon sens, tel que le Rav Kook l'avait prédit. Donc, גם הספרות החיצונית, תשובה מזהירה תצא. זאת תהיה הפליאה העליונה של חזון הגאולה. Ceci sera la merveille incommensurable de la rédemption. Il y a toutes sortes de choses émerveillantes dans ce monde. Des découvertes, on a découvert l'Amérique, il y a le premier homme qui a mis le pied sur la Lune, toute l'humanité entière est fixée cet événement extraordinaire. Dit le Rav Kook, ceci sera l'événement merveilleux, extraordinaire, envoûtant de l'humanité entière de voir ce renversement de situation au sein de la société israélienne qui, à mon humble avis, ne va pas tarder à arriver. D'où je le sais, parce que je suis prophète, loin de là, je ne suis même pas l'âne de Bilam. Une analyse tout simple. A dit Ayalma Shit Shinin. Ce monde-ci, il a 6000 ans. Ça veut dire qu'il sera détruit. C'est-à-dire qu'après cela, on rentre dans une nouvelle ère. De quelle ère s'agit-il? L'ère de la Renaissance, l'ère de la résurrection des morts. Ouais, mais on sait très bien qu'avant d'arriver à la résurrection des morts, il y a pas mal d'événements qui doivent avoir lieu. On se trouve dans l'année 5780.
Donc on est à 220 ans de l'an 6000. En l'an 6000, ça sera déjà l'ère de la résurrection des morts. Enfin, avant cela, il y a pas mal d'éléments, comme j'ai dit précédemment. Il faut la venue du Messie. Il faut détruire Amalek. Il faut construire le Beth Amikdash. Et après, Kriyat HaMetim, après Olam Haba. Bon, en 220 ans, il faut trouver de la place pour rentrer tous ces événements. La venue du Messie, donc il va venir, c'est pas directement en un clin d'œil, tout va chambouler, c'est encore un processus. Ça a pris 100 ans, disons, pour cuire toute cette histoire. Ça a pris 5000 ans, mais disons, en vitesse grand V, c'est 150 dernières années. Bon, il faut bien qu'un bonhomme apparaisse et que tout le monde le reconnaisse. Voilà, je suis le Messie et tout le monde l'admire et que tout le monde reçoive ses ordres et qu'il aille en guerre pour mettre de l'ordre dans ce monde. Et après, il faut exterminer Amalek, on va savoir c'est qui, c'est peut-être l'Iran, on n'en sait rien. Tout ça, ça prend du temps, ça prend quelques dizaines d'années quand même. Et tout ça doit être déclenché par une tchouva profonde du peuple d'Israël. Donc ce que le Rav Kook avait prédit il y a environ 150 ans, j'ai pas l'impression que ça va être encore dans 150 ans, mais peut-être dans une décennie. Peut-être que nous-mêmes aurons le mérite de voir cela. Une décennie, en 20 ans maximum. Ce Chazan Egoula, ce sera un événement émerveillant de l'humanité entière. Igamel Zatit. Donc cette petite pousse va grandir. Il fera Haperach. Cette petite fleur qui paraît totalement insignifiante, elle grandira, elle fleurira. Yevoucha l'a pris. Ce fruit qui paraît tout à fait amer, tout vert encore, il mûrira. De quoi il parle? Ce qu'il y avait à son époque. Quelques dizaines de milliers de juifs en Eretz Israël, des aventuriers un petit peu fous, qui essayent d'assécher les marécages, essayent de labourer une terre aride, essayent de trouver des puits d'eau, essayent de combattre des myriades d'ennemis qui ne rêvent que de nous exterminer, après de combattre les salauds britanniques qui ont empêché les juifs de revenir en Eretz Israël. Ça, il n'a même pas eu le temps de le voir. Ça, c'est juste à la charnière. Donc, c'est une petite pousse. Bon, les idiots, tant qu'ils ne voient pas les choses nettes, ils n'en sont pas conscients. Les intelligents, ils voient les choses dans leur cause. Imaginez une femme qui est stérile. 10 ans, 20 ans, elle attend d'avoir un petit enfant. Elle fait toutes sortes de remèdes médicaux pour rentrer enceinte. Rien ne se passe. Et chaque fois, elle va chez le médecin, Elle fait ça s'appelle ça, ultrasonde. Et un jour, le médecin hurle, s'exclame avec une joie extraordinaire, il commence à sautiller dans tous les sens. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur le médecin? Mais vous ne voyez pas? Ben non, je vois rien, je vois un écran. Un écran avec une chose bizarre et un tout petit point noir microscopique. Ça n'a aucune importance. Mais vous ne comprenez pas, ce petit point microscopique, c'est le début de l'embryon. Bon, lui, il n'a pas besoin de voir le bébé. Il a vu ça, il est déjà en joie totale. Il sait que ceci est la cause première qui va mener au bébé. Les gens pas très intelligents, tant qu'ils ne voient pas les choses comme des gags de tarte, de la manière la plus grotesque, ils ne sont pas capables de percevoir. Le Rav Kook, déjà, dans les premiers bourgeons qui paraissaient invisibles, il voit ce qui va se passer dans des millénaires. Qu'est-ce que c'est en train de déclencher? Ces petits juifs là, qui se ramènent avec leur pelle sur le dos et qui commencent à creuser et planter des fleurs en Eretz Israël, planter des arbres. Ils ne voient pas cet événement. Ils voient que ceci est le déclenchement d'un processus messianique mondial et qui va s'étaler sur des millénaires et changer la surface de la Terre, la surface de l'humanité, la civilisation humaine de manière entière. C'est ce qu'il est en train de dire. Yevoucha l'a pris. Ce fruit qui est encore tout vert va mûrir. Veyeda olam kulo. Et alors, le monde entier saura qui Ruach HaKodesh medaber beknes d'Israël. Que l'Esprit Saint parle
par l'intermédiaire de la collectivité d'Israël. Ce que le peuple d'Israël est en train de faire, c'est Dieu qui est en train de parler aujourd'hui, et de consoler l'humanité de toutes ces catastrophes, et de lui dire, je vous reprends dans les bras, tout est en train de s'arranger, mon envoyé est sur place, c'est le peuple d'Israël. Ruach HaKodesh Medaber d'Israël, Bechol Tnuot Ucha, dans tous les mouvements de son esprit, même quand elle n'est pas consciente, même quand elle parle de manière tordue, parce qu'elle bégaye, elle ne sait pas s'exprimer, cette petite fille qui est Knesset Israël. Mais il y a en elle une énergie atomique pour mettre le monde entier sur ses pieds. Vesof Hakol ou l'Itshuva Mevia Refoua V'Geoula Olam. En fin de compte, ceci va réaliser une tchouva grandiose qui amènera Refoua, ça veut dire santé, Refoua, j'ai oublié, voilà. C'est pas la santé, ça veut dire guérison et rédemption à l'humanité entière. Donc, je pensais terminer, mais ce ne sera pas le cas. Donc, on terminera, si Dieu veut, la semaine prochaine. Pour que vous bien, Laïla Tov. Kol Tov, Shalom, Shalom. Toda Rabba, Rav. Merci beaucoup. Et Rav, il y avait une question. Ouais, allez-y, je réponds. Et il y a Annie qui a posé sur le chat, qui a dit que les Loubavis, ils réussissent quand même. Et ils ne sont pas forcément attachés à Eretz Israël. Et également, malheureusement, les réformistes en France qui prennent du pouvoir. Reste à savoir que ce qu'on appelle réussir. Les Lubavitch sont des gens très bien emplis d'amour d'Israël, mais malheureusement n'ont pas compris c'est quoi le processus sioniste. Le rabbi de Lubavitch était quelqu'un de très grand et de très saint. On peut considérer qu'avec un petit peu d'exagération, qu'il a ramené à Dieu 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, disons, en étant marseillais et tunisien sur les bords, 100 000 en étant les deux ensemble. Herzl a ramené 8 millions de juifs à son identité. C'est ça toute la différence. Et Herzl a ramené l'humanité entière à Dieu. Car le développement de l'humanité ne se fera pas par l'intermédiaire d'individus justes. Ce n'est pas encore une preuve qu'on peut édifier une vie nationale sur la justice. C'est une preuve que l'individu peut s'isoler dans sa tour d'ivoire en s'écartant de toutes les tentations de ce monde et en s'adonnant à la spiritualité totale. Un pays, une nation, ça laisse entendre une industrie, une technologie, une agriculture, une armée, une économie, etc. et des relations internationales et tout cela. Et l'égoïsme prétend que ceci ne va pas de pair avec la justice et la pureté et la sainteté. Avraham Avinu vient contrecarrer cette idée fausse. Akadosh lui dit, sors de ton pays, va vers le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande nation, donc voilà un nationalisme normal, et de cette manière-là, j'amènerai l'humanité entière à sa bonification. Car seuls les dirigeants politiques ont une influence réelle sur le monde, sur l'itinéraire de l'histoire. Ce sont eux qui décident si demain on doit bombarder l'Iran ou ne pas bombarder l'Iran. Donc, pour pouvoir avoir une influence sur les décisions cruciales de l'humanité, encore faut-il s'asseoir à la table des dirigeants qui décident. Et il ne faut pas seulement s'asseoir à la table, dans le coin de la table, dans un endroit perdu, comme, je ne sais pas, le président des Cacahuètes, le président de la Tunisie. Et pour l'instant, malheureusement, celui qui se tient à la tête de cette table, c'est Donald Duck, qui vole pas très haut. Celui qui doit s'asseoir à la tête de la table, c'est le Premier ministre de l'État d'Israël. Pas l'actuel, qui n'est pas tout à fait à la hauteur, mais qu'on l'aime bien, le véritable dirigeant du peuple d'Israël, c'est le Mashiach. Mais ça commence. On n'a rien contre Bibi Netanyahu, c'est un type sympa, ni contre Begin, tout ça, c'était des gens très très bien. Mais c'était, comme il appelait le Rav Kook, tzitz. C'est la première pousse qui va pousser, va donner des grands cèdres, etc. Mais ça a déclenché un processus universel de la révolution mondiale. C'est ça toute la différence. C'est ça la teshuva par excellence dont Akadosh Baruch Hu parle dans sa Torah. Donc, on arrête là, je dois partir enseigner autre part. Portez-vous bien. Shalom, shalom. Toda Rabba, shalom à tous.